Un an de négociations à Alger et un accord finalement signé en 2 temps à Bamako. L'État malien et les groupes armés pro-gouvernementaux réunis au sein de la plateforme approuvent le texte dès mai 2015. La CMA, pour coordination des mouvements de l'Azawad, qui réunit les rebelles touaregs et arabes du nord malien, n'appose, elle, sa signature qu'un mois plus tard, le 20 juin, et sous la pression de la communauté internationale. Les rebelles touaregs avaient repris les armes en 2012. Ils s'engagent alors à abandonner leur rêve d'indépendance. Le pouvoir central promet, lui, le développement pour le nord malien, l'intégration des ex-rebelles dans l'armée et surtout une décentralisation soutenue du Mali qui doit profiter autant au nord qu'au sud. La régionalisation du pays, comme le stipule le texte. Les combats cessent, mais l'accord n'est jamais réellement appliqué. La décentralisation n'a pas lieu. L'accord d'Alger prévoyait l'installation d'assemblées régionales élues au suffrage universel direct et un transfert de ressources et de compétences. Rien n'a été fait. Et le putsch de 2020 n'a rien arrangé. Les autorités de transition ont fait du recouvrement de la souveraineté du Mali l'un de leurs chevaux de bataille, un objectif qui se heurte aux différents groupes armés qui contrôlent de vastes territoires dans le nord. Le dialogue patine donc. En 2022, certains mouvements touaregs dénoncent l'absence de volonté politique des autorités de transition. En juin 2023, la nouvelle constitution qu'a fait approuver le gouvernement compromet, selon la CMA, l'accord d'Alger. En septembre, c'est l'escalade. La CMA indique se considérer dorénavant en guerre avec les militaires au pouvoir à Bamako. Le 12, des groupes armés attaquent l'armée dans la ville clé de Bourem entre Gao et Kidal. Et les deux camps revendiquent la victoire. Depuis, la MINUSMA s'est retirée du Mali. Fin octobre, les casques bleus de la mission de l'ONU avaient abandonné leur base à Kidal, foyer historique des rébellions indépendantistes du Nord. La ville a finalement été reprise par l'armée malienne. Bamako a officiellement mis fin jeudi soir à un accord d'Alger moribond depuis des mois déjà. Sa dénonciation intervient alors que les relations du Mali avec l'Algérie se sont profondément dégradées.